Le moteur thermique est un système mécanique et thermique respectant des lois physiques. Le principe est de faire brûler un combustible et d'utiliser l'énergie de combustion pour créer de l'énergie mécanique, c'est-à-dire un travail permettant de mettre en mouvement un système mécanique. Le premier moteur thermique à 2 temps a été créé en 1859 par Étienne Lenoir et le premier moteur à 4 temps a été créé par Beau de Rochat en 1862. Il existe d'autres types de moteurs, comme le moteur 3 temps de Corwin-Robikoff ou encore le moteur 6 temps développé en 2004. Structure générale d'un moteur d'automobile ou moteur 4 temps. Le démarreur, c'est un petit moteur électrique qui permet d'amorcer le moteur thermique au démarrage de la voiture. La courroie de distribution, elle permet de transmettre le mouvement du vilebrequin aux arbres à cames. Mais elle relie aussi d'autres organes comme la pompe à eau ou encore la pompe à injection. Arbre à cames, c'est un axe métallique constitué de plusieurs ergots permet de programmer mécaniquement l'ouverture et la fermeture des soupapes d'admission et d'échappement. Les soupapes, il existe 2 types de soupapes dans un moteur 4 temps, les soupapes d'admission qui permettent l'entrée des gaz frais dans les cylindres du moteur et les soupapes d'échappement qui permettent la sortie des gaz brûlés du moteur. La bougie, elle permet de générer une étincelle pendant la phase de l'explosion, cela enflamme les gaz dans le cylindre. Les injecteurs, ils permettent de faire le mélange entre l'air et le carburant. Le rôle est d'envoyer la bonne quantité de carburant dans la chambre de combustion qui est le cylindre. Le collecteur d'admission, contrairement au collecteur d'échappement, il permet de faire entrer les gaz frais dans les cylindres. Le collecteur d'échappement, il va servir à récupérer les gaz d'échappement pour les évacuer vers le tuyau d'échappement. Boîte à papillon, dans cette boîte on trouve un petit volet appelé papillon, il permet de contrôler le flux de gaz frais dans les cylindres du moteur. Il est contrôlé grâce à la pédale d'accélération ou parfois par le calculateur qui contrôle l'ouverture ou fermeture du volet. Le cylindre, c'est la partie où toute la combustion se passe. Le piston permet la compression et la détente des gaz à l'intérieur des cylindres. La bielle, elle permet de transmettre la force exercée par la combustion au vilebrequin. Le vilebrequin permet de convertir un mouvement linéaire en un mouvement de rotation. Le circuit de refroidissement de la voiture permet de refroidir les cylindres du moteur pour éviter les surchauffes. L'alternateur, il permet d'alimenter la voiture électriquement quand le moteur thermique est en fonctionnement. Dans le cas contraire, c'est la batterie d'accumulateur qui prend le relais. Le volant de transmission permet de transmettre le mouvement à la boîte de vitesse de la voiture. Premier temps, l'admission, la soupape d'admission s'ouvre et le piston descend, le mélange gazeux est aspiré par le piston au cours de sa descente. Deuxième temps, la compression, les soupapes d'admission et d'échappement se ferment. Le piston remonte comprimant le mélange gazeux. Troisième temps, l'explosion ou détente, les 2 soupapes fermées, la bougie émet une étincelle provoquant l'explosion du mélange gazeux constitué d'air et de carburant. La pression fournie permet de faire redescendre le piston. Quatrième temps, l'échappement, la soupape d'échappement s'ouvre et le piston remonte permettant l'évacuation des gaz brûlés que l'on retrouvera à la sortie du pot d'échappement. Le cycle de Carnot permet de comprendre le comportement des gaz dans un système thermique. Pour cela, des paramètres sont pris en compte, la pression P, le volume V. Ce cycle met en évidence le travail fourni par les gaz dans le moteur et l'efficacité thermique du système. Cela influence sur le rendement, un nombre sans dimension compris entre 0, efficacité nulle, et 1, efficacité parfaite. Ce moteur à 2 temps est très utilisé dans les motos ou encore comme dans les tondeuses à gazon, motoculteurs et bien d'autres engins. Ce type de moteur est plus léger, plus compact et moins coûteux à produire, mais il a des inconvénients, il est plus gourmand en carburant, plus polluant et plus bruyant. La lumière d'admission, c'est de là où arrivent les gaz frais. Le vilebrequin, il a la même fonction qu'un moteur 4 temps, il permet de convertir un mouvement linéaire en un mouvement de rotation. Lumière de transfert, c'est un conduit par lequel les gaz frais seront poussés vers le dessus du piston.
La bougie, elle permet de générer une étincelle pendant la phase de l'explosion, cela enflamme les gaz dans le cylindre. Lumière d'échappement, elle permet d'évacuer les gaz brûlés. Les deux temps du moteur. Le premier est compression des gaz, ensuite arrive la combustion et la détente. Le deuxième temps est admission des gaz puis compression du mélange gazeux dans la partie basse du moteur. En conclusion, les moteurs thermiques sont très utilisés de nos jours. En un meilleur rendement de puissance et une meilleure autonomie. Les technologies de ces moteurs continuent à évoluer même si le moteur électrique prend petit à petit la place de ces moteurs historiques. Merci de votre attention.